encore toi ici? Je suis venue pour te parler. Et de quoi cette fois-ci? Parce que moi, je n'ai plus rien à te dire. Eh bien, tu vois, tu te trompes, parce que maintenant tu vas bien m'écouter. Tu sais quoi? Je suis vraiment très occupée. Alors quoi que tu aies à me dire, fais au plus vite, s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas, je vais faire vraiment vite. Je te demande juste de laisser Miguel tranquille. Et comment ça? Pourquoi? Parce que je n'aime pas que tu te mêles de mes affaires. Attends, avant toute chose, Miguel est mon ami, d'accord? Il fait pas partie de tes affaires. Oui, mais ton amitié lui fait plutôt mal, parce qu'à chaque fois que tu le vois, tu ne fais que le blesser. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que toi, tu veux que je m'éloigne de lui. Parce que tu sais parfaitement que je suis la seule qui ait découvert ton manège. Mais de quoi tu parles? Erika, je sais pertinemment que tu veux sortir avec Miguel. Et en plus, je sais que si tu l'as débauché, c'est uniquement parce que tu souhaites qu'il t'explique comment nous faisons notre vin ici. J'arrive même pas à croire que tu penses C'est ça. la vérité. Et si lui te croit parce qu'il se laisse abuser par tes jolis airs de Sainte-Nitouche, c'est son problème. Mais c'est évident que ton papa a toujours voulu savoir comment on faisait les choses ici. Tu n'imagines même pas la peine que ça me fait que tu puisses considérer Miguel comme un traître. Tu ne l'aimes même pas pour ce qu'il est. Tu te trompes sur toute la ligne. Miguel est beaucoup plus qu'un travailleur. Et si réellement tu es son ami, tu devrais être heureuse qu'il ait pris une bonne décision pour assurer son avenir. Non, écoute, je suis désolé, David. Honnêtement, je pensais que c'était pas aussi urgent que ça. Je t'ai dit que c'était important, Juan. Cela ne suffit pas que ce soit l'occasion rêvée d'enfin concrétiser l'affaire dont ton père rêvait pour que tu t'en occupes. Non, au contraire, bien sûr que ça m'intéresse, David. Tu vas voir, je vais tout de suite vérifier la proposition que tu as faite. D'accord, et tu as pris rendez-vous? Monsieur Kent n'est pas à Sonoma, et il m'a dit qu'il allait lui en parler et qu'ils allaient me prévenir dès qu'il reviendrait. Bon, alors je te charge de prendre ce rendez-vous. Je ne veux pas perdre l'opportunité d'acheter ces terrains. C'est d'accord, je téléphone aujourd'hui pour leur rappeler, mais je crois d'abord que... Attends, j'en ai assez tes excuses, Juan. Fais ce que je te demande. Toi, tu as profité de ce qui était en train de se passer entre Miguel et moi. Et au moment où il était le plus vulnérable, tu lui as offert du travail et tu l'as convaincu avec de vrais mensonges. Ah non, ce ne sont pas des mensonges. Dès l'instant où j'ai connu Miguel, je me suis rendu compte du potentiel qu'il Bien avait. sûr, c'est pour ça que c'était le chef de ce vignoble. Et vous ne lui avez jamais donné la chance de grandir. Tu sais très bien que Miguel peut être un bien meilleur administrateur que celui que vous avez ici. Et que se passe-t-il? Eh bien, ni toi, ni David, ni personne n'avait su l'apprécier. Tu sais quoi, si tu crois qu'en crachant ton venin, tu vas réussir à ce que Miguel nous déteste, tu es en train de perdre ton temps. Parce que Miguel est intègre. Dès qu'il réalisera quelle personne tu es réellement, il va t'envoyer au diable. Eh ben, j'en suis pas si sûre. Parce que je suis en train de lui donner la possibilité d'avoir tout ce dont il a toujours rêvé. Miguel est un homme merveilleux. Donc, s'il te plaît, laisse-le suivre son chemin en paix. Écoute, tu sais quoi, si j'étais sûre que tu étais une bonne option autant pour lui que pour sa carrière, crois-moi que je serais la première à te soutenir. Oui. Mais il y a un problème, tu es une opportuniste. Et comme par hasard, tu t'amuses à lui offrir un travail juste avant le concours. Mais je te préviens que si tu lui fais du mal, je vais te... Arrête, Luciana, d'accord? Si il a décidé de suivre son chemin, d'être loin de toi et de cet endroit, le minimum que tu puisses faire, c'est de respecter ça. Et tu sais ce qui est le plus triste? C'est que pendant toute cette conversation, tu l'as simplement considéré comme un travailleur, mais jamais comme un homme. Dans ce cas, où est tout cet amour que tu prétends avoir pour lui, Luciana? Tu es prête, Liliane? Oui, j'étais en train de t'attendre. Et tu t'en sors pas mal, toi aussi. C'est un plaisir de sortir en ta compagnie. Je le sais. Ce n'est que la vérité. Ah oui. Les gens seront heureux de te voir avec moi. Parce que tu es américaine. Oui. Et il n'y a pas que les latinos qui votent pour moi. Les vrais Américains aussi. C'est ça, exactement. Tu as un devoir à respecter envers les citoyens américains. Je le sais. Je suis américain, tu t'en souviens? Ah, oui. Et je me moque de mes ancêtres latinos. D'accord. Martha? La porte. Elle est là. Allons-y. Luciana, ça va comme tu veux? Non. Je suis énervée parce qu'Erika est venue me casser les pieds. Oui, je l'ai vue sortir d'ici. Pourquoi est-elle venue? Qu'est-ce qu'elle veut? Écoute, moi, depuis que je la connais, elle m'agace vraiment. Parce qu'elle a dit du mal du vin. De notre vin. Non mais sans blague, elle ne sait même pas de quoi elle parle et elle nous juge. Bon, et en plus, elle a osé me dire que Miguel... Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit de Miguel qui t'affecte autant? C'est que ça m'énerve qu'elle pense que parce que Miguel travaille avec eux maintenant, elle peut venir ici comme si c'était chez elle, juste pour raconter des bêtises.
Luciana, n'y prête pas attention. Et en plus, elle ose me demander de ne pas m'approcher de Miguel. Elle délire ou quoi? Bonjour, Léon. Salut Sonia. Et alors? Mais alors quoi? Sérieusement, tu es sérieux? Tu crois que tu peux m'ignorer? Tu vas ignorer que ce baiser a eu lieu? Non, 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 bien sûr que non. Mais nous, les gentlemen, on n'a pas de mémoire. Quel gentleman tu fais? C'est ça, Léon, ou alors tu te moques bien de ce qui s'est passé entre nous. Non, bien sûr que c'était important pour moi. Donc tu as aimé ce baiser? J'ai adoré. Léon, tu sais ce que je pressens? Qu'ils vont nous faire la vie impossible quand ils sauront que... Que nous nous aimons? Oui, comme dans les feux de l'amour. Moi, je suis capable de tout pour toi, pas comme ces acteurs. Mais lorsque madame sera au courant... Elle n'a pas de raison de dire quoi que ce soit. C'est ma chef, Non, Léon. non, ton chef, c'est David. Donc ne t'inquiète surtout pas. La seule chose importante, c'est toi et moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, comment va-t-on vivre une romance torride s'il n'y a pas d'obstacle, Léon? Ce n'est pas grave, on verra bien ce qu'on inventera. Mais crois-moi, ça sera ce dont tu as toujours rêvé. Tu verras. David, ce n'est pas ce que tu imagines. C'est juste que Miguel est mon ami depuis que je suis toute petite et je ne supporte pas qu'Erika veuille seulement le manipuler pour savoir comment on travaille ici. D'accord, tant qu'il ne s'agit que de ça. Oui, Je ne crois pas qu'Adolfo ait besoin de soutirer des informations à Miguel. Chaque vignoble a sa façon de travailler. Et le secret de ce vignoble, moi seul le détiens. merci. Bon, je ne sais pas si j'ai raison ou non, mais ça me gêne beaucoup qu'elle souhaite s'immiscer dans mon amitié avec Miguel. Luciana, je ne pense pas que tu doives te battre avec elle pour ça. Miguel est un homme adulte, responsable de ses décisions. C'est vrai. Merci de me comprendre. Luciana, je serais vraiment idiot et très immature de ne pas comprendre que tu aimes beaucoup Miguel et que vous avez été amis toute la vie. Je ne vais pas non plus prétendre que ça ne me rend pas un peu jaloux. Mais je ne vais pas te demander de couper les ponts. C'est vrai que Miguel, je l'aime beaucoup. Je l'aimerai toujours et je m'inquiète pour lui. Luciana, tu ne crois pas qu'Erika s'intéresse à Miguel sur un autre plan? Salut. Hey, c'est bien que tu sois là. Je voulais te parler de ce qui s'est passé hier. De quoi? De quoi tu veux qu'on parle? Hier, c'était une très bonne journée, non? Oui, tu as raison. Je ne dois pas me compliquer la vie. Je ferais mieux de me concentrer sur ce qui est important, comme le concours des vins. Oui, je suis d'accord. Concentre-toi. Sur le travail. Et sur les bons moments, comme ceux qu'on a passés hier au billard. Ah, mais honnêtement, quand je rejouerai avec toi, je vais pas m'amuser à parier. T'es doué et t'assures. Oui, ok, on peut essayer autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps De libre? l'exercice. Tu sais ce que j'aime par-dessus tout? Non, quoi? Partir courir le matin. Je te crois pas, Je Miguel. t'assure. Ce matin, je suis sorti avant le lever du soleil. Parce que si tu cours et que tu Parce dépasses, que si tu cours et que tu dépasses le vignoble jusqu'à la colline, tu peux voir le lever du soleil sur le vignoble. moi aussi j'adore aller courir tôt le matin. Enfin, je veux dire, je peux pas courir tous les jours à cause de mon problème au poumon. Bon, d'accord. Quand tu veux, on peut aller courir ensemble. À ton rythme. Tu vois, tu es déjà plus tranquille. C'est à toi de te donner une nouvelle opportunité d'être heureux. Vivre ta vie comme tu dis. Écoute, ce qui se passe, c'est que nous sommes plusieurs médecins qui donnons notre temps et notre travail dans cette association de soutien aux migrants. Alors, si je peux aider à quoi que ce soit, s'il te plaît, dis-le-moi. Eh bien, il se trouve que oui. Parce que, vois-tu, on a besoin d'acheter un stock de médicaments, des provisions, du matériel de soins. Si tu veux, après, je te passerai une liste pour faire un don. Oui, merci beaucoup. Tu sais, j'aimerais venir avec mes enfants. Pour moi, c'est très important qu'ils apprennent des valeurs comme l'aide à son prochain. Je crois que, parfois, il faut rendre à la vie un peu des bénédictions qu'elle nous donne. Et maintenant, je crois bien que j'ai une dette envers elle.
est-ce que ça voudrait signifier qu'avec Luciana, les choses commencent à prendre forme? Tout à fait, oui. Néanmoins, il y a quelque chose qui me préoccupe un peu. Quoi? Je ne pensais pas que ça me dérangerait que Luciana et Miguel continuent à être amis. Pourquoi ça te dérange? Parce que Miguel est toujours très amoureux d'elle. D'accord, mais tu as confiance, pas vrai? Elle t'a choisi. Graciela, enfin tu réponds, ma chérie? Je me suis éclipsée un moment de la réception à laquelle je suis partie avec Gutiérrez parce que je voulais vraiment te parler depuis hier et que tu ne réponds pas. Madrid, Espagne. J'ai été très occupée à faire mes bagages pour revenir en Californie. Tu as réussi à encaisser cet argent qu'on te devait? Attends, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens comme ça très angoissée au sujet de mon argent et ça me stresse. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant le dîner d'hier, David a dit qu'il voulait acheter les terrains d'à côté. Mais que ce n'était pas évident parce qu'il semblerait qu'il n'a pas assez de liquidité sur ses comptes, vois-tu? J'arrive pas à y croire. Enfin, la vie me sourit un peu. J'espère que tu as vraiment pu vendre tes gribouillages, mon amour, et que tu es solvable, parce qu'il s'agit là de l'opportunité de ta vie. Je t'ai dit qu'ici en Espagne, mon travail se vendait très bien. Avec tout ce que va me payer la galerie, je vais avoir assez d'argent pour devenir associée de David dans toutes ses affaires. Et comme ça, il sera engagé envers moi pour toujours. Bien sûr que j'ai confiance en elle et dans le fait que rien ne va nous séparer. Et moi, je dois continuer à travailler pour que mes doutes ne m'affectent pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vivre les choses intensément, c'est tout. Santé. Oui, tu as raison. En plus, maintenant, avec le temps que j'ai passé avec Luciana, je me suis rendu compte que vraiment c'est une femme incroyable. Je t'offre mon soutien et tout ce dont tu as besoin. Merci César, je le sais. Et pourvu que tout continue à bien se passer, tranquillement et au rythme de tes enfants. Je le souhaite aussi. Quel bon vin. Là-bas, dans le vignoble, quand... Salut Martha. Je vois que tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie. Ne me parle pas sur ce ton. Ce type te dérange, Martha? Non. Ne t'inquiète pas, Ramon. Pas vrai, lieutenant? J'ai besoin de parler avec Martha. Et en privé. Tu me donnes 5 minutes, Ramon. Tout va bien se passer. Vous savez, lieutenant, Martha est une dame. Alors traitez-la avec le respect qu'elle mérite. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Tu as eu l'occasion de vérifier les barriques? Oui. En fait, je crois que nous devons prêter attention au type de bois que nous allons utiliser après avoir sorti le vin des cuves pour que notre vin puisse continuer à bien vieillir. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je pense vraiment que notre option va être de faire ressortir le goût des bois. Moi aussi, Luciana, et je crois que nous pouvons utiliser une technique ancienne pour faire ressortir ces goûts. Mieux, je vais dire au tonnelier qu'avant de placer les fonds des barriques, il les passe à nouveau au feu pour torréfier un peu l'intérieur. Bien sûr, parce que la torréfaction va intensifier les arômes que le chêne apportera au vin. Tout à fait, tout à fait. Luciana, je sais qu'ensemble, on va gagner cette compétition. C'est pour ça que c'était important pour moi de parler avec toi, pour que nous soyons en harmonie. Oui, moi aussi j'apprécie beaucoup que nous nous mettions d'accord sur ces choses-là. Bien. Je te laisse travailler. Il faut qu'on parle sérieusement. Après tout ce que tu as fait? Tu vas être comme Liliane maintenant? Tu vas m'humilier face à tout ce que j'aime? Comme tu l'as fait également quand je suis venu m'excuser, et devant tout le monde. Es-tu fou, Brian? Tu as fait la pire chose qu'une personne puisse faire à une autre. En plus de briser mon cœur, tu as détruit ma famille. Je ne savais pas ce que je faisais et tu le sais très bien. Je ne veux plus entendre tes excuses. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Martha, Vous êtes s'il te sourd, plaît. monsieur? Martha a été très claire. Elle veut qu'on lui fiche la paix. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire personnelle. Tu es d'accord, Martha? Oui. Tu ne manques pas d'air à me demander de t'écouter quand tu ne fais que dire des mensonges. Et écoute bien ce que je vais te dire, Gutiérrez. Je ne veux plus te revoir. Et j'espère que tu vas vivre un enfer avec Liliane. Allons-y. Écoutez-moi bien, lieutenant.
Je vous étais reconnaissant parce que vous aviez aidé mon fils quand il était en prison. Mais si je vous vois embêter encore Martha une nouvelle fois, vous le regretterez. Excusez-moi. Merci, Ramon. Luciana, je t'interromps? Non, en fait, j'étais sur le point de terminer. Attends, je vais t'aider. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je me demande une chose. Si je t'ai mis mal à l'aise quand nous avons parlé Non, de non, Miguel, non, je voulais David, te... ce n'est pas la peine que tu le mentionnes. Vraiment, je peux le comprendre. D'accord, mais qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, en fait... Aujourd'hui, c'est la fête de mon père. Je vais bien. Mais c'est juste que... Parfois, il me manque beaucoup. Oui, oui, je le savais. Et c'est précisément pour ça que j'ai voulu t'apporter ceci. Mon papa... David, vraiment... Merci beaucoup. Je n'arrive pas à y croire. Et ici, face à lui, au nom de l'affection et du respect que j'avais pour lui, et de tout ce que je ressens pour toi, je veux te répéter que je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Pourquoi tu t'acharnes à venir ici? Tu sais bien que Juan n'est pas là. C'est bien pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que tu veux? As-tu dit à Juan que j'avais volé ton téléphone? Juan n'est pas seulement mon ami, c'est mon associé et j'ai besoin qu'il ait confiance en moi. Tu m'as compris? Arrête de raconter des histoires qui me font passer pour un méchant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marc, s'il te plaît, tu me fais mal. Et ce n'est rien comparé à ce que je te ferais si tu continues à empoisonner l'esprit de ton fiancé. Je voulais te donner cette photo depuis la présentation du vin. Ah oui? Et tu as réussi à la garder aussi longtemps? Oui, comme toi, tu avais aussi gardé la boucle de ceinture. Je voulais simplement trouver une occasion particulière pour te la donner. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit ici. Et qu'il puisse voir le succès de ses vendanges. Et aussi le grand vin que nous avons produit avec ces raisins. Tout à fait. Et qu'il voit aussi la femme sublime que tu es en train de devenir. Belle, intelligente, avec un grand cœur. Et une excellente ingénieure agronome. Tu sais quoi? Je suis sûre que mon père, lui, nous aurait donné sa bénédiction. Je veux pas te faire plus de mal, mais je veux que tu comprennes bien. Si tu parles, tu le regretteras, pas seulement pour Carito ou même pour Juan. Je parle de toi. Et pour ton bien, tu ferais bien de comprendre que les femmes comme toi ne valent rien du tout. Tu existes simplement pour satisfaire des hommes comme Juan ou moi. Juan? Quoi? Tu vas dire quelque chose? Il me semblait bien. Ton opinion ne compte pas. Dis-moi, tu as l'air vraiment content avec ton nouveau travail. Ça me fait très plaisir, Miguel. Et avec Erika, ça se passe comment? Bien... Pour l'instant, je ne veux m'engager dans aucune relation. Mais je dois bien avouer qu'avec Erika, je passe du bon temps. Oui, et? Je me suis rendu compte que même si j'aimais toujours Luciana, ce que je partage avec elle, ce sont juste des bons souvenirs de l'enfance, du vignoble. Mais... Erika et moi, on se ressemble. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien. Il y a cette alchimie.
Trouver une fille comme ça, c'est pas très facile. Je parie que tu vas finir par tomber amoureux d'elle. Madrid, Espagne. Non. Dis-moi s'il te plaît si ce que tu as dans la main... Voilà ton chèque, pour la vente de tes tableaux. Oh, mon amour. Merci, vraiment, merci. Je t'avais dit que le voyage en vaudrait la peine, tu vois. Oui, c'est que j'en perds presque la tête, Josello. Avec ça, je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu. Bah oui, si c'est la célébrité, sois prête parce que... Elle va arriver et le succès et la reconnaissance, tu les as déjà. Oui, bien sûr, donc je peux déjà repartir, pas vrai? T'es sérieuse? Après tous les efforts que tu as faits, tu veux retourner en Californie? Oui, et je vais appeler David pour lui dire que je reviens au vignoble le plus vite possible et je sais qu'il va être très content. Attends, mais alors tu vas vraiment gaspiller cette opportunité qui s'offre à toi de consolider ta carrière de peintre, Graciela? Non, c'est que tu ne comprends pas, Josello. Ça fait longtemps que mes neveux ne passent aucun moment heureux en famille. Je vais partir par le prochain vol. Non, je ne vais pas te le permettre. Ce serait une erreur, nous disposons de toute l'attention de la presse en ce moment. Et je te promets que ça va continuer, mon amour. En plus, avec les nouveaux tableaux et ceux que j'ai déjà livrés, c'est suffisant pour exposer à San Francisco, non? Tu n'as plus besoin de moi ici. Aucune importance. Tu ne peux pas t'en aller, point. Josello, ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire ou non, c'est clair? Et une fois pour toutes, je te préviens que si tu continues à insister, tu pourras dire adieu à mes tableaux, à l'argent que je te fais gagner, et à moi. Pour toujours. Qu'est-ce que tu crois? Ça ne va pas arriver. Et tu es sûr? Vraiment Attends, sûr de Carlos. ça? Tu sais bien que je n'ai Dieu que pour Luciana, et toute ma vie ça a été comme ça, d'accord? Je sais. J'ai quitté le vignoble pour lui donner cet espace dont elle a besoin. Oui, oui, je comprends ce que tu me dis. Mais la vie avance. Combien de temps tu veux l'attendre? On verra, je vais attendre le temps qui sera nécessaire. Miguel, écoute bien ce que tu es en train de dire. Et si elle tarde des mois, des années? Carlos, ça ne va pas arriver. Elle va seulement prendre un petit peu de temps pour dissiper ses doutes qu'elle peut avoir et c'est D'accord, tout. d'accord, c'est ça. Elle a des doutes et il y a une raison. Alors est-ce que tu es complètement sûr qu'elle ressent ce que tu ressens pour elle? Non. Graciela, s'il te plaît, ne dis pas des choses que tu ne ressens pas. S'il te Évidemment plaît, que je les ressens, Josello, et tu me fatigues vraiment. Je te rappelle, mon chéri, que sans moi, tu n'es personne. Et surtout qu'après ces dernières peintures que j'ai faites, je peux facilement trouver un autre agent, tu le savais? Et moi, je continue à grimper, à vendre, et toi, tu n'as plus rien du tout. Il faut qu'on se calme, d'accord? Écoute, si j'insiste autant, c'est parce que je t'aime, Graciela. Je veux pas que tu fiches en l'air ta carrière à cause d'une décision impulsive que tu vas regretter. Josello, je ne vais pas l'afficher en l'air, voyons. Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi et je vais faire l'exposition à San Francisco. Si tu es d'accord, c'est bien, chérie. Et sinon, c'est bien aussi. Reviens, on n'a pas fini de parler, Graciela. D'accord. Alors pourquoi tu t'obstines comme ça à l'attendre? Parce que je garde espoir qu'un jour elle se rendra compte de tout cela. Non, mon frère, je crois que tu te trompes. Je veux dire, si c'est pas avec Erika, ça sera avec une autre. Tu peux pas être attaché toute ta vie comme une barque à son rocher sans savoir où ça te mène. Tu crois que je le sais pas? Et que je n'ai pas mal? Je ne peux pas l'éviter, Carlos. Oui, je te comprends. Mais tu sais, tu manques à beaucoup de monde au vignoble. Et même si mon père fait un super boulot, c'est pas la même chose sans toi. Merci. Toi et moi, on continuera toujours à être amis, même si je ne travaille plus là-bas. Santé. Ah, Léon. Comme j'aimerais que tous les jours qui me restent à vivre soient comme celui-ci. Ouh là là, moi je préfère quelque chose de plus drôle, mais bon, d'accord. Ah non, Léon, ne t'inquiète pas pour ça. Nos jours vont être pleins d'émotions, de moments passionnés. Bah écoute, je sais que je t'ai déjà dit que je me fichais de ce que penserait Liliane, mais tu sais, je ne veux pas qu'à cause de ça, elle s'en prenne à ma mère. Donc on ne va pas pouvoir roucouler impunément dans tout le vignoble. Ah non, Léon. Bien sûr que non, je ne veux pas que qui que ce soit gronde Martha à cause de nous, ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas nous voir dans le vignoble. Parce qu'en plus, on ne fait que travailler. Seulement, on se verra en dehors. Eh bien d'accord, ça marche. Bien. En plus, pour l'instant, Madame est très occupée avec le quasi-shérif. Ah, écoute, ma pauvre maman, pourvu que ce type se mette avec Liliane, car qui se ressemble s'assemble. Oui, ils sont faits l'un pour l'autre. Même moi, j'étais très mal à l'aise avec ce qu'elle a dit à ta mère quand Gutiérrez est venu Sache tout que ma à mère a l'heure. toujours dit que cette femme était une sorcière de la pire espèce. Et puis ce satané Brian, c'est le pire, n'en parlons pas. Non mais vraiment, comme on dit, les gens récoltent toujours ce qu'ils ont semé. Hein. Ah, Léon,
Tu n'imagines pas comme tu es beau quand tu te mets en colère. Et quand tu parles ainsi, avec cette fougue, Non, c'est que je Léon. ne vais pas permettre qu'il fasse plus de mal à ma mère. Non, ne le permets pas, Léon. Si tu continues à parler comme ça, comme un héros, je vais fondre de plus en plus. Allez, Sonia, arrête un peu, je ne te crois pas. C'est la vérité. Sonia. Même si tu avais mis une des chemises que je t'ai offertes, ce serait beaucoup mieux, Léon. Écoute, pense à ça. Elles sont comme ton costume de super-héros. Attends un De peu. beau garçon. D'homme véritable. Attends, pas dans l'oreille. Ne fais pas l'idiote, attends un peu, s'il te plaît. Oui, dans l'oreille. Ah non, pas dans l'oreille. Attends un peu, calme-toi. Tu n'as pas à m'attendre si je ne suis pas là, tu comprends? Où est Perla? Elle est allée au vignoble. Elle voulait juste savoir ce qui se passait avec la vente des terres et David. Je lui dirai que les acheter n'est pas une bonne idée. Mais ça sera difficile de le convaincre. C'est quoi ton plan? Eh bien, les acheter avant qu'ils ne se rendent compte que ce sont de bonnes terres. Et où est-ce que t'en es avec l'affaire des produits électroniques? Tout va pour le mieux. On doit attendre que les produits se vendent pour encaisser. Bien. Mais j'ai pas le temps d'attendre, Marc. Alors trouve-moi une autre affaire. D'accord, calme-toi. Je suis de ton côté. Eh ben, c'est le moment de le prouver, Marc. Parce que cette fois-ci, je dois détruire David. Je suis d'accord. Et je t'aiderai. Parce que je veux gagner la moitié de ce que tu gagnes. Non, Suzanne, bien sûr que ce n'est pas à cause Tu de en ça. es vraiment sûre? Oui, j'en suis sûre. Je veux juste avertir Miguel de se méfier d'Erika, c'est tout. Si vraiment tu t'inquiètes pour lui, je crois que le mieux que tu puisses faire, c'est de rester loin de lui, pour ne pas le troubler. Permettre que Miguel assimile les choses et se rende compte de ce qui se passe. Peut-être que tu as raison. Ah, c'est justement pour ça que je ne voulais pas avoir une relation avec lui. Parce que je savais que si les choses finissaient par mal tourner, j'allais aussi perdre mon meilleur ami. Eh bien, c'est ça le prix qu'il faut payer pour voir les personnes que tu aimes être heureuses. Miguel doit vivre sa propre vie à lui. Si ça marche bien ou pas avec elle, c'est son problème, pas le tien. Mais tu sais ce qui se passe, c'est que je sens que c'est réellement de ma faute s'il se retrouve dans un endroit où il ne peut que se faire arnaquer. Attends, mais si ce n'est pas le cas? Et si ce n'est qu'un a priori de ta part parce que tu n'aimes pas Erika? Ah, tu as déjà pensé à la possibilité qu'il valorise son talent là-bas? Et pas simplement ça. Tu dois voir plus loin. Peut-être qu'avec Erika, il a vraiment l'opportunité d'être heureux. Tu dois lui permettre de commencer à t'oublier. Tu as raison. Bon, allez, je m'en vais maintenant. Va te reposer, tu en as besoin. Merci. La moitié, Marc. Non mais t'es malade? Allez, arrête de me faire marcher. Oui, la moitié. Tu crois que c'est beaucoup par rapport à tout ce que j'ai fait pour toi? Moi aussi, j'ai fait des choses pour toi. T'es en prison ou quoi? Dis-moi. Non, mais tu dois te souvenir de ce que j'ai fait au vin. Et plus important, dois-je encore te rappeler ce qui est arrivé au coyote? Tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison. On va pas se battre pour ça. Notre affaire marche bien. On reparlera de tout ça quand on encaissera notre argent. Et qu'on le fera fructifier. C'est d'accord. Compte sur moi. Mais dis-toi bien que je déteste qu'on m'arnaque. Allez, Marc, je le sais, mon pote. Laisse-moi te dire un truc. Le plaisir de voir David couler, ça sera gratuit. Je le déteste parce qu'à cause de lui, je ne suis pas avec Suzanne. Donc j'attends de voir ça. Et tu le verras, mon ami. Et tu recevras 50%. Tu as ma parole. Crois-moi, c'est le début de grandes choses. D'accord. Ça s'est très bien passé avec le psychologue, n'est-ce pas, fiston? Oui, ça m'a aidé à comprendre que je devais pas avoir peur comme papa était occupé par son travail. Ça me fait très plaisir, Bobby. J'espère qu'après avoir dépassé tes angoisses, tu ne vas pas nous faire encore peur comme la dernière fois, s'il te plaît. Non, madame. Ce qui est important, c'est que nous comprenions tous que nous sommes une famille, et que parfois nous pouvons nous sentir tristes ou en colère, et que dans ce cas, nous devons tous rester unis. Et quand je me sentirai mal,
Je dois apprendre à dire ce que je ressens au lieu de m'enfuir en courant. Oui, Bobby. Et tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux, parce que je t'aime et beaucoup. Oui, bien sûr. Nous t'aimons tous, Bobby. David, comment se passe cette histoire d'achat des vignes contiguës aux oliviers? Tu penses réussir à avoir le terrain? J'en ai parlé avec une amie, elle m'a dit qu'elles étaient très prisées. Je pensais que vous alliez me parler des préparatifs de la fête de votre petite fille. Non, c'est que tout marche très bien, David. Graciela va apporter quelques objets d'Espagne pour la fête. C'est vrai? Oui. Quel cadeau, grand-mère! Ah, ça, je ne vais pas te le dire, c'est une surprise. Je ne vais pas te la gâcher. Ta tante ne va pas tarder à arriver. Madame, quand vous connaîtrez la date de son retour, vous pourrez me le dire? J'ai plusieurs choses à voir avec elle. Oui, David. Ne va pas croire que je ne me rends pas compte que depuis que Miguel est ici, tu es bien plus heureuse. Papa. Je suis sérieux et ça me fait plaisir. Mais dis-moi, tu as vraiment confiance en lui? Papa, je suis sûre qu'il est tout à fait capable. Il a du talent et de très bonnes idées. Oh, sur ce point, je suis d'accord. Mais ça m'inquiète de te voir aussi enthousiaste à son sujet. Parfois, j'ai l'impression que tu as tendance à l'embellir. Papa, crois-moi que je sais faire la différence entre le travail et mes sentiments. Si je ne croyais pas que Miguel était le meilleur dans ce qu'il faisait, jamais je ne l'aurais amené ici. Tu es sûr? Tout à fait. Et en plus, je crois que s'il n'était pas aussi bon dans son métier, il ne m'aurait pas plu autant. Mais si cette attirance n'est pas réciproque, parce que parfois j'ai l'impression qu'il continue à penser à ce qu'il a laissé à la bodega de Los Angeles. Écoute, moi je prends les choses au jour le jour. Depuis que je suis petite, j'ai appris à ne pas me projeter dans le futur. Ma fille. C'est la vérité, papa. Avec tout ce qui s'est passé, je savais pas si j'allais pouvoir faire ce que je voulais. Ça me fait très mal que tu te souviennes de ces choses-là. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai dépassé tout ça. En plus, regarde-moi. Je suis plus forte que jamais. Mais tu sais quoi? À travers toutes ces expériences, j'ai appris à ne rien planifier. À vivre au jour le jour. Même si, pour être honnête, pour la première fois, Miguel arrive à me faire croire que je peux réaliser tout ce dont je rêve, tu sais. Évidemment, David. Je te dirai. Écoute, pour en revenir à l'achat des oliviers, j'ai appris que ces terrains étaient bien cotés, du coup très recherchés. Et je crois que tu ne devrais pas tarder à les acheter. Peut-être que tu dois penser à t'associer avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cet achat, madame. Juan s'est engagé à jeter un œil à la proposition que j'ai présentée et à chercher à savoir si ces terrains sont une bonne option pour nos affaires. Mais on verra bien ce que ça donnera. Bon. Le dîner était délicieux, mais je dois m'en aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu vas quand même pas retourner travailler aussi tard, papa? Si, ma fille. Bon, si t'as tellement de travail, laisse-moi t'aider, comme la dernière fois avec la vague de froid. Merci, mon amour, mais c'est déjà l'heure que toi et ton frère alliez vous coucher. Il est déjà tard. Et on ne rechigne pas, on en a déjà parlé. Reposez-vous bien. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Bonsoir, mon amour. Maman, que fais-tu ici si tard? Ne me dis pas que tu me surveillais. Non. Non, mais comme j'imaginais que tu allais travailler tard, je t'ai encore apporté le dîner. Ah, excuse-moi, maman. Merci beaucoup de penser à moi. Je sais pas si tu es encore en colère après moi. Non, mais en fait, je suis aussi venue voir ce que tu es en train de faire. Ah. Excuse-moi, mon amour, mais je suis encore très préoccupée. Ah, mon Marcos adoré. Quelle magnifique photo, mon amour. Où l'as-tu trouvée? C'est moi qui lui ai offerte, Martha. Oh mon Dieu. Si tu appelles pour me demander que j'aille te chercher à l'aéroport, autant que tu le saches, je ne peux pas. Je suis très occupée. Oui, ne t'inquiète pas, maman. Je sais bien que je ne peux absolument pas compter sur toi. Et alors, pourquoi tu m'appelles? Eh bien, pour t'informer que je suis déjà à l'aéroport de Madrid. Enfin! Tu as fini par comprendre que c'est ce qui compte le plus. Dis-moi, tu as pu encaisser l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, je fais ce que j'ai à faire. En plus, j'attends un autre chèque tout aussi confortable pour d'autres peintures que j'ai faites. Très bien, Graciela, très bien. Par contre, toi, maman, je ne sais pas. Pourquoi je pense que tu ne fais pas grand-chose pour séparer David de Luciana? Parce qu'il ne m'a même pas appelé, tu m'expliques? Il va le faire. Crois-moi, j'ai suffisamment bien dressé Fernanda pour qu'elle le pousse à t'appeler. Patron, ne le prenez pas mal.
Mais ça ne me plaît pas que vous offriez des choses à ma fille. Pourquoi, Martha? Eh bien, parce que ce n'est pas correct. Il n'y a rien de mal à ça, c'est simplement une photo. Mais ce n'est pas bien. Maman, s'il te plaît. C'est que je ne souhaite pas que cela crée des malentendus, patron. Attends, Martha, tu n'as aucune raison de penser à mal. Mais oui, maman, ce n'est qu'une jolie attention qu'a eue David. Je te jure, ne va pas tout gâcher. Écoute, je voulais simplement qu'elle ait une photo de Marcos. Voilà tout. Tu peux être tranquille, Martha. Non, non, je ne suis pas inquiète ni rien du tout. Je souhaite me tromper, sincèrement. Mais je ne le crois pas. Ce n'est pas correct non plus que vous travailliez aussi tard, vous ne croyez pas? Ne tarde pas trop, ma fille. Je t'attends à la maison. Excusez-moi. Bonne nuit, patron. Je t'en prie, excuse-la. Quand tout sera plus clair et que nous pourrons dire que nous sommes ensemble, ta maman acceptera notre relation. Oui, j'espère. Je n'aime pas te voir comme ça. Merci, David. Mais à vrai dire, j'ai très peur que ma mère ne le comprenne pas, tu vois. Tu sais, en tant que parent, la seule chose que tu souhaites, c'est que tes enfants aillent bien. Et je t'assure que je vais faire tout mon possible pour te rendre heureuse. Et quand ta mère verra ça, je suis sûr qu'elle ne fera plus d'obstacles. J'imagine, mais si ma mère s'énerve comme ça, dans quel état va être la sorcière? Ou Graciela? Ou Fernanda? Luciana, tant qu'on sera ensemble, ça sera beaucoup plus facile. On va pouvoir tout affronter. Oui, je le sais. Et bon, cette idée de nous donner du temps, c'est pour mieux se connaître, voir vers où on va. Et je crois qu'on va dans le bon sens. Au moins, je suis très heureux. Oui, moi aussi. Je ressens la même chose. Oui, tu verras, petit à petit, je parlerai à tous avec Fernanda, avec Graciela, avec la sorcière et avec ta mère. Bon, au moins, on a déjà quelqu'un qui est de notre côté. Bobby. Bobby t'adore. Je n'ai pas de mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour lui. Et David, sois sûr que quoi qu'il puisse se passer, je continuerai à le faire. Luciana, ne perds pas courage. Tout se passe bien. Nous avons attendu si longtemps d'être ensemble que rien ne peut aller de travers. Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo. Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio. Bonjour, Tata. Ah, Fernanda, tu n'imagines pas comme vous me manquez. Tu sais que moi, je suis toujours là pour toi. Oui, mais ce n'est pas juste que tu prennes connaissance de ces problèmes qui concernent des adultes, Fernanda. Tata, j'ai déjà l'âge pour me rendre compte de ce qui se passe. Oui, je le sais, Fernanda, et comme je te l'ai toujours dit, tu es sur le point d'entrer à l'université. Tu dois devenir responsable de ta famille. Oui, d'accord. Et même si ton père dit que non, je suis sûre que Luciana a eu quelque chose à y voir. C'est bien ce que m'a dit ma grand-mère. Mais ce que je comprends pas, c'est ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas, Fernanda. Ton père n'a pas voulu me le dire, mais s'il est tellement en colère après moi au point de ne pas me parler, c'est que c'est quelque chose de grave. Va savoir ce qu'a inventé Luciana. Fernanda, toi, tu es témoin du fait que les seuls problèmes que j'ai eus avec ton père, ça a été à cause d'elle. C'est vrai. Mais bon, laisse-moi demander encore une fois à mon père, parce que je veux pas que tu souffres à cause d'elle. Oui, c'est ça que je voulais entendre, Fernanda. Que tu défendes ce qui est à toi. C'est ta maison, ta famille, et tu dois en prendre grand soin. Je te promets que je vais faire quelque chose pour t'aider. C'est le montant qu'il demande pour ces terres. Oui, c'est ça. Le prix est plutôt élevé, tu ne crois pas? C'est vrai, et le pire, c'est que ces terres ne servent à rien. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce qu'elles ont eu des parasites. Étrange, Monsieur Kent ne vendrait pas si c'était le cas. David, on cache toujours ce genre de choses. Non, Juan, je suis allé là-bas. J'ai vu que tout était en parfaite condition, et Monsieur Kent a été très aimable avec moi. D'accord, David, mais ça fait combien de temps? Je reviens de là-bas et je me suis rendu compte de ce que je te dis. De toute manière, ça me semble très bizarre, Juan. D'accord, David, mais ça c'était il y a très longtemps, et les choses ont bien changé. Donc je vais te dire, vaut mieux que tu oublies ça. En plus, c'est pas la peine qu'on se mette la pression pour avoir un rendez-vous. Je comprends ce que tu dis. Alors j'irai moi-même le rencontrer. Ma chérie, tu es encore sortie de l'école en avance? Oui, Martha. Tu sais bien qu'en terminale, on a un programme différent des autres et bon, j'ai qu'un seul cours. Ah, et qu'est-ce que tu viens faire par ici? Non, rien. Dis-moi, Martha, tu sais pourquoi mon père est en colère après ma tante? Non, aucune idée.
T'en es sûre? Parce que ma grand-mère a dit que Luciana... Ah, Fernanda, combien de fois vais-je te dire que ta grand-mère est capable de tout, uniquement pour que tu aies une mauvaise opinion de nous? Ne va pas te mettre ces histoires dans la tête, ma petite, s'il te plaît. Excuse-moi, ma chérie. David, je ne crois pas que ça vaille la peine que tu perdes ton temps avec ça. Je veux être sûr que ce que tu me dis est vrai. Ah, David, je t'en prie, bien sûr que c'est vrai. C'est que cela me semble vraiment étrange que tout soit comme tu le dis, Juan. Écoute, pour moi aussi, ça a été une surprise. Bon, de toute façon, dès que Monsieur Kent reviendra à Sonoma, j'irai lui rendre visite en personne. D'accord, fais-le, s'il te plaît. Fais-le pour que tu te rendes compte que je te dis la vérité. Ce n'est pas ça, Juan. Simplement, ça me semble très bizarre que les terrains soient en si mauvais état. Et tu t'es pas dit que c'était précisément pour ça qu'ils voulaient le vendre? Bon, tu sais quoi? Si tu insistes, je vais t'obtenir le rendez-vous pour que tu ailles les voir. Merci, Juan, mais cela ne sera plus nécessaire. Comment ça? J'allais pas t'attendre pour quelque chose d'aussi important, Juan. Donc j'ai déjà écrit à Monsieur Kent et je lui ai dit que ça m'intéressait d'acheter ces terres.